En N'Djamena, ils sont venus de plusieurs horizons avec un même objectif: mieux comprendre pour mieux défendre le pastoralisme. Les jeunes ambassadeurs du pastoralisme participent les 2 et 3 décembre 2025 à une formation centrée sur les réalités, les défis et les potentiels d'un secteur qui fait vivre des millions de personnes au Tchad. Dans la salle, le formateur insiste: on ne peut porter la voix d'un secteur que si l'on en maîtrise d'abord les fondements. On ne peut pas être ambassadeur de quelque chose, on ne peut pas être défenseur de quelque chose si on ne connaît pas la chose elle-même. C'est la raison pour laquelle, pendant ces 2 jours, on va essayer au moins de parler les principes de base du pastoralisme, en ce sens que nous devons tous concourir vers la cohésion sociale. La session se poursuit avec un rappel crucial. Le pastoralisme n'est pas seulement un mode de vie, c'est une force économique majeure. Devant les participants, les chiffres parlent d'eux-mêmes et montrent toute l'importance de l'élevage pour le pays. L'élevage occupe une place de choix dans notre pays et l'élevage contribue à l'économie nationale à l'auteur de 53% de produits intérieurs bruts, et l'élevage contribue aussi à la population rurale qu'urbaine. Si vous prenez aujourd'hui les statistiques de ces pays, nous sommes à 156 millions d'espèces, toutes espèces confondues. C'est une potentialité pour le Tchad. Mais au-delà de son potentiel, le pastoralisme fait face à de nombreux défis: sécurité, conflits, tensions foncières. Les enjeux s'invitent jusque même sur les réseaux sociaux. Les jeunes participants prennent la mesure des réalités qui traversent le secteur. Il faut se rappeler que l'élevage est confronté à des défis sécuritaires, des défis de conflit et des défis de foncier qu'aujourd'hui, dans tous les antennes, à travers les réseaux sociaux, on parle que de conflits éleveurs-agriculteurs, de conflits sécuritaires liés à l'élevage. Sur le terrain, cette formation change déjà les regards des jeunes ambassadeurs. Pour certains, elle apporte de nouvelles connaissances, parfois méconnues, et renforce leur capacité à sensibiliser leur communauté. En connaissance du pastoralisme d'hier et aujourd'hui, c'est un peu différent parce que la formation m'a appris beaucoup de choses sur le pastoralisme que je ne savais pas auparavant. Par exemple, concernant les animaux, leurs espèces et leur âge. Avant, là, je connais que bœuf et taureau. Grâce à cette formation, là, moi aussi, j'ai pu sensibiliser les éleveurs et les jeunes. En clôture, les organisateurs rappellent l'objectif final: soutenir un pastoralisme apaisé, sécurisé et bénéfique pour les populations. Un engagement rendu possible grâce aux partenaires mobilisés aux côtés des éleveurs, pasteurs et agro-pasteurs. C'est pour cela que je dis grand merci à la COPAFI pour cette formation et je remercie aussi les partenaires, que ce soit les RBM et les autres, pour leur contribution significative pour que ce conflit cesse, pour que la population qui vit derrière cet élevage, que ce soit des jeunes, que ce soit des femmes et des enfants, vraiment que ce soit un élevage pacifié et un élevage sécurisé pour vraiment améliorer les conditions de vie de cette population. Forts de ces nouvelles compétences, les jeunes ambassadeurs entendent jouer pleinement leur rôle, celui de promouvoir un pastoralisme pacifié et durable, renforcer le dialogue et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés. Une dynamique régionale que le RBM et ses OP membres entendent bien poursuivre.